Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça fait super plaisir d'être enfin de retour sur la chaîne. Je me suis pris un gros temps de pause parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Je n'avais plus d'ordinateur pour faire de montage. Donc voilà, plein de choses ont fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un moment. Mais en tout cas, je suis trop contente d'enfin revenir. J'ai plein de vidéos de prévues qui arrivent et qui sont plutôt cool. Et donc aujourd'hui, on reprend avec un truc que vous aimez en général. Ce sont les unboxings et j'ai d'ailleurs reçu cette nouvelle box qui est la Mist and Magic Box. Donc c'est la deuxième box de cette marque. Donc la première est sortie en début d'année, mais avec le Covid, tout ça, ils ont eu plein de retard pour sortir la deuxième box. Donc je vous restitue un peu. Donc déjà il y aura le lien de leur site en description. Donc la Mist and Magic Box. Donc c'est une box qui est non officielle. Donc il n'y a pas de produit officiel Harry Potter, c'est-à-dire sous licence. Donc tout est fait à la main ou alors par des artisans locaux. Ce qui est bien, c'est que c'est une box française de base et qui cherche à s'exporter à l'étranger. Donc ce qui est vachement bien, c'est que quand vous la commandez, vous pouvez choisir de recevoir les produits en français ou en anglais. Donc vous verrez, il y a plein de petits produits avec du texte dedans. Et donc voilà, c'est trop bien. Moi j'ai choisi de la recevoir en anglais parce que pour moi l'anglais, ça se rattache plus à l'univers de Harry Potter. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Et la box essaye d'être un maximum éco-responsable en utilisant des emballages qui sont recyclables ou issus de matières recyclées. Donc il n'y a aucun produit qui est testé sur les animaux, tout ça, donc j'aime beaucoup ce principe. Et donc la première box qui est sortie il y a quelques mois était sur le thème des créatures magiques, donc elle était trop cool. Et celle-ci, elle est sur le thème du coup des boutiques magiques et vous pouvez voir leur étiquette qui je pense qui est designée par eux-mêmes, qui représente un peu le chemin de traverse et j'aime beaucoup parce que ça se voit que c'est fait avec le cœur et ça on aime. Donc j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis pas du tout spoilée, je sais que je suis pas du tout la première à sortir cette vidéo. Mais voilà, j'ai pas regardé les vidéos de cette personne exprès pour garder la surprise. Donc vous aurez peut-être déjà vu cet unboxing ailleurs, mais écoutez, vous verrez mes réactions et je vous donnerai mon propre avis sur les produits qui sont à l'intérieur. Donc sachez qu'il y a deux types de box, donc il y a la mini box et la maxi box. Donc la mini est à 45 €, la maxi est à 65 et donc dans la maxi il y a plus de produits, je sais plus exactement combien. Je crois que ça passe de 8 à 12 ou de 6 à 8, je sais plus du tout. Les détails seront sur le site, mais en tout cas c'est parti, j'ai trop hâte. Alors, on va voir ça. Donc dans la première, ce que j'avais aimé, c'est que tout était trop bien présenté et que c'était fait, genre vraiment, ça présentait bien, quoi. Alors voilà comment ça se présente. Grave rempli, j'ai trop hâte. On a tout d'abord donc ce flyers qui a l'air grave beau. Alors attendez, c'est un truc de fou. Donc on va pas trop regarder ce qu'il y a dedans, on va le regarder à la fin parce que j'ai peur que ça spoil le contenu de la box. Donc on regarde tout ça à la fin, je le mets ici pour ne pas l'oublier. Donc on a la petite carte de visite avec tous leurs réseaux sociaux. Tout ça sera en barre d'infos bien entendu. Bon, on va commencer par allez, une petite chose. Je crois qu'il n'y a rien là-dedans en fait. On a ceci. Alors franchement ça a trop la forme d'une boîte de pop mais c'est beaucoup plus lourd donc ce ne sera pas ça, surtout que ce sont des objets pas officiels comme je vous ai dit. Ça c'est très mignon. C'est une petite boîte en bois avec un petit numéro qui a été rajouté sur le devant. Et donc il y a un petit sticker sur le dessus avec écrit Norland Apothecary, donc Potion Kit. Donc c'est un kit de potions. Et donc quand on ouvre, ça présente trop bien. Donc à l'intérieur on a du coup une petite étiquette qui récapitule le contenu de la boîte, on dirait. Donc je vais regarder un à un ce qu'il y a dedans. Je me disais il y avait une odeur, donc ça ne s'ouvre pas. C'est un petit pochon avec de la lavande dedans. Et ça sent effectivement la lavande. Donc c'est trop mignon, c'est trop une bonne idée. Trop beau. Donc une petite fiole de sang de dragon cristallisé. Ah, c'est un peu, ça m'écœure un peu. On dirait quand tu imagines que c'est du sang, c'est un peu cracra parce que du coup il y a des morceaux dedans. Mais du coup c'est trop bien fait en fait, c'est juste que l'intérieur, voilà, psychologiquement ça me fait penser à du sang coagulé. Du coup voilà, trop mignon, du sang cristallisé de dragon, j'aime trop. Donc on dirait que le dessus, le capuchon a été fermé avec un cachet de cire. Et le deuxième, Sleeping Draught. Sleeping Draught. Alors j'ai demandé la box en anglais, mais l'anglais c'est pas mon fort. Sleeping Draught, donc c'est un truc pour dormir, mais Draught, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais du coup, c'était petite paillette dedans, donc vous verrez tout ça en close-up. C'est trop chou. Ensuite, nous avons cette petite boîte. C'est marqué Cockatrice Egg. Réduisez les coquilles d'œufs en poudre avant de l'ajouter dans la potion. Alors ça, c'est rigolo. Donc il y a plein de petits stickers, c'est tout pour rappeler l'univers du dragon. Et quand on ouvre, on a des mini-œufs qui du coup rappellent les œufs de dragon.
Et donc, dans l'imaginaire, il faudrait les écraser en poudre pour les ajouter dans nos potions. C'est vraiment trop chou. Et il y a encore une chose, la box va être vraiment très fournie parce que déjà rien que dans une petite boîte, tout ce qu'il y a. Alors, et donc, on finit par ceci. Donc, ce sont des feuilles en or. Je ne sais pas trop ce que c'est écrit. Gold Butcher's Broom Leaves. Mais donc, des feuilles en or. Donc, dans un petit flacon. Donc, voilà. Donc, tout a été peint en doré. Une fois que tout est rangé dans la petite boîte, quand on enlève les protections, bah ça ressemble à ça. Et c'est trop chou. Voilà, donc la première chose était déjà plutôt sympathique. Alors, on va passer à la suite avec ceci. Donc, je pense que ce sont des affiches. Oh là là, ah non, mais alors là, l'univers de Honedux, on m'a perdu. Donc, bien sûr, c'est pas écrit Honedux, mais c'est très largement inspiré des designs et de l'esprit Honedux. Oh, j'adore. Genre, je trouve que c'est le genre d'affiche, on peut mettre n'importe où. Ça fait Harry Potter quand on le sait, mais sinon, je crois que ça va grave finir dans ma cuisine. J'adore. Regardez, c'est trop beau. Donc, c'est en format A3. Et donc, c'est imprimé sur du papier... je sais pas si on peut appeler ça du papier cartonné, mais en tout cas à très fort grammage. Et donc, il y a une texture un peu... Enfin, il y a des finitions un peu mates. Et c'est vraiment super beau. Oh là là, je suis grave fan. Je vous jure, je vais trop le mettre dans ma cuisine. Et attendez, c'est pas tout. En tout, on a 3 affiches. Alors, donc là... Oh, je viens de voir un truc. Ah là là. Oh, non mais attendez, c'est pas permis de faire des trucs bouffes. C'est trop beau, regardez. C'est un truc de constellation. Et donc, c'est doré. Non mais c'est incroyable par contre, comment ils font ça? Donc dedans, les constellations représentent des créatures fantastiques. On a par exemple le phénix, le kelpie, le manticore, le basilic, l'hippogriffe. Et donc à chaque fois, c'est fait par rapport à date. Donc moi par rapport à ma date de naissance. Je suis née le 14 juillet et donc mon signe c'est le serpent de mer. Entre le 27 juin et le 15 août. Donc distant, puissant, déterminé et créatif. Il y a certains trucs qui me correspondent, d'autres un peu moins. Mais j'aime beaucoup. Franchement, regardez comment ça brille et tout. Oh, la dernière, celle que je préfère le moins. Mais les autres, les 2 autres, incroyables quoi, 10 sur 10. Celle-ci, elle est quand même grave stylée. Hein. Qui explique les propriétés d'une baguette. Donc elle donne par exemple, là elle donne en quel bois c'est fait, le cœur, sa puissance, sa taille, son poids. J'ai jamais vu des affiches si belles. Elles sont encore plus belles que celles de la précédente box. Un petit carnet. Ça, je l'avais vu à l'arrière du prospectus. Je me suis fait un petit peu spoil. Donc, un petit carnet. Ils avaient mis un carnet. Attendez, je regarde. Oui. Ils avaient fait un carnet similaire dans la première box. C'était avec un... C'était écrit Magical Creature, je crois, dessus. C'est un carnet dont je me sers. Et du coup, je suis trop contente parce que du coup, j'ai celui-là que je vais pouvoir utiliser aussi. Je m'en sers pour noter plein de petits trucs. Donc, celui-ci, c'est marqué Divination. C'est écrit des choses en latin, donc avec une petite boule, ce qui fait penser à la prophétie au milieu. Et à l'intérieur, donc c'est ligné. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que du coup, à chaque page, vous voyez sur le côté, non, c'est de l'autre côté, il y a une petite prophétie. Donc ça, on aime beaucoup. Parce que du coup, chaque page... Ah, il n'y a pas que ça, regardez. Ici, il y a un pendule en haut. Regardez là, il y a un jeu de cartes, je pense que ça doit être un jeu de tarot. De toute façon, je vous laisse découvrir si jamais vous vous procurez la box. Mais en plus, en violet. Le violet, c'est la vie. On a une petite enveloppe, donc c'est écrit Winterdale University of Magic. Donc on dirait comme une genre de petite lettre d'acceptance, d'acceptation. On a du mal aujourd'hui dans une école de magie, donc avec le petit seau qui n'est pas collé, donc ça c'est trop bien, on peut ouvrir sans arracher. Alors, à l'intérieur déjà ça a l'air grave beau. Alors comme ça on va découvrir ensemble. Donc une fois déplié, oula, j'arrive pas. Ça me fait penser un peu au testament de Dumbledore, mais en beaucoup plus du coup complexe. Donc tout ça est rattaché l'un à l'autre. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Mais en gros, en tout, on a une carte d'Écosse. On a du coup la lettre qui nous explique que nous sommes attendus pour la rentrée, je suppose, je vais pas tout lire. Ensuite, on a notre petite liste de fournitures, donc ça c'est plutôt rigolo. Petite carte, ah trop bien. Bah ça c'est le ticket. Ah il y en a 2, attendez, pourquoi il y en a 2? Parce que ça doit être ça, comme s'il y avait une correspondance, donc c'est plutôt sympathique, franchement j'aime trop. Oh là là, c'est trop classe. Ah, ça fait tellement plaisir de voir des box comme ça, faites avec le cœur. On sent que c'est fait par des passionnés, c'est recherché et tout, et ah là là, j'aime beaucoup trop. On va passer à cette petite enveloppe.
Alors, c'est écrit Souvenir Shop. Donc, ce sont des cartes postales, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce sont des cartes postales. Donc, une carte postale qui représente une gravure du phénix avec plein de petits détails sur sa morphologie, ses plumes, etc. On a une seconde carte qui détaille l'essence d'euphorie. Donc, qui ressemble un petit peu à une fiole de Felix Felicis. Et à côté, on a la description de la potion. Enfin, on a un truc qui touche plutôt à l'herbologie. Alors, je ne saurais pas dire la traduction, c'est écrit Ensnaring Joy. Et donc voilà, une petite plante en cage, donc on suppose qu'elle doit être un peu agressive, et avec sa description juste en dessous. Bah franchement, c'est trop beau. Ici, elle est enveloppée dans du papier bulle, donc je suppose que ça doit être un des objets les plus fragiles de la box. Donc, tout ça se trouve dans une pochette en tissu, donc une grave belle pochette en tissu rouge, avec écrit Souvenir Shop. Donc on va ouvrir ceci. Donc à l'intérieur, c'est réemballé dans un genre de carton. Alors. Ah non, mais là par contre elle est vraiment trop belle, hein. Ah là là, donc regardez, je vous ferai des gros plans, mais d'ici vous pouvez déjà voir. Donc ça représente le chemin de traverse. Regardez, toutes les boutiques du chemin de traverse, donc sans reprendre les noms officiels, mais on reconnaît clairement le chemin de traverse et qui fait tout le tour de la tasse. C'est trop beau, donc on a Créature Bazar, Apothecary, Sweet and Tricks, Wand Makers, Occult Emporium et... Oula. J'arrive pas à dire Storm Crowned Potion. Donc un peu en référence à Barjo et Burke. Et franchement, elle envoie du lourd. Elle est vraiment trop belle. L'illustration est incroyable. Donc, il nous reste un dernier objet en 3D, en volume, qu'on va garder pour la fin. Donc je le mets ici. Et on va se concentrer pour l'instant. Attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc, il nous reste ceci en papeterie à regarder. Oh, une to-do list. Pour moi, alors peut-être que c'est pas une to-do list, mais pour moi c'est une to-do list, donc c'est un bloc. Attendez, ouais c'est ça, toutes les pages sont pareilles. C'est un bloc-notes avec des petits carrés et plein de petites lignes. Donc en fait vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez faire votre liste de courses ou une to-do list. Donc bah, c'est plutôt sympa. En plus c'est trop mignon avec le petit hibou et tout. Bah franchement top, il y a des petits chaudrons et des petites prophéties en guise de points. Et une petite baguette magique. Et c'est détachable, donc bah, c'est grave bien. Et ensuite on a ceci donc. Parchemin enchanté, set d'écriture de lettres. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant ça se présente comme une sorte de petit cahier. On va ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a une petite enveloppe collée sur à l'intérieur. Ah c'est trop beau. Et en fait on a des petits timbres dedans, des petits timbres inspirés de l'univers de Harry Potter. Avec un cheval avec des cornes, un hippogriffe, une sphère armillaire, des œufs et des baguettes. Et ensuite à l'intérieur on a quelques enveloppes, on en a 5 petites enveloppes, donc faites en un genre de papier un peu, c'est pas non plus parchemin, c'est un genre de papier, vous savez comme le papier recyclé, un peu texturé, donc trop bien. Et enfin nous avons bien, du papier à lettres, ligné, donc là il y a pas mal de feuilles, il n'y en a pas uniquement 5, donc ligné avec des petites étoiles sur le côté. C'est vraiment trop mignon. Et alors nous allons passer au dernier objet de cette box qui est trop bien. Donc qui se présente dans une boîte noire comme celle-ci, un peu lourde, avec dessus c'est écrit venin et antidote for the most potent and deadly serpentine beast. Donc j'ai l'impression que c'est un rapport avec un venin de serpent. Donc voilà, alors on va ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Oh, alors ça, c'est grave beau. Donc la fille... Oh, j'adore. Donc, à l'intérieur, présenté dans un genre de petit velours trop beau, on a ceci. Donc, en fait, c'est une fiole en verre, mais du coup, qui est peint pour donner un effet métal, et ça fait grave son effet quand on l'ouvre, on se dit waouh, donc trop beau. Et donc, c'est écrit anti-venin sérum. Ok, c'est un anti-venin. This sérum is... Ok, parce qu'en fait, il n'y a rien dedans. Vous voyez, mais c'est écrit. Ce sérum est en forme de gaz. Donc, une inspiration est assez, dans la plupart des cas, ne pas excéder 3 respirations ou cela pourrait être mortel. Donc, c'est trop bien. J'aime trop. Attendez, je regardais s'il y avait vraiment rien dedans. Ça envoie du lourd présenté dans une petite collection, là, comme ça, pour se créer une petite ambiance.
Ça fait tellement genre produits qu'on pourrait trouver chez Barjo et Burke. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a eu un peu genre les produits qu'on pourrait trouver un peu chez tous les... Comment dire? Chez tous les... Bah dans chaque boutique, on a donc celle de Barjo et Burke. Ensuite, attendez, on va faire un petit récap. Donc ça, c'est genre chez les magasins qui vendent des plumes. Donc ça, c'est un souvenir. Donc là, notre lettre d'acceptation, la divination. Ensuite, la potion. Et après, on avait le mug qui est en guise de souvenir. On a l'affiche du coup, la baguette qui rappelle le vendeur de baguettes. Ça pour, genre, je pense, pas la divination, mais l'astrologie. Et enfin, Honedux avec une belle affiche aussi. Donc voilà. Bon écoutez, merci beaucoup encore à Mist & Magic de m'avoir envoyé cette box. Franchement, c'est toujours un grand plaisir de l'ouvrir parce que je la trouve trop bien. C'est une de mes box préférées. Et derrière, ça me fait penser qu'on n'a pas regardé le petit prospectus parce que franchement, il a l'air grave bien fait. Du coup, j'ai trop envie de voir à quoi il ressemble, donc on va le déplier. Ok, attendez, il y a un petit papier dedans. Erratum, donc un petit erratum. Je crois que, ah oui, voilà, en fait, il manque un cachet de cire en forme de phénix. Du coup voilà, c'est un des trucs en fait qu'il y a écrit sur les prospectus parce que je pense qu'ils font les prospectus en avance et en fait voilà, il manque juste ça mais c'est vraiment pas grand chose, c'est genre juste le petit cachet de cire ici. Voilà, donc c'est trop bien qu'ils aient mis un petit mot pour s'accuser et franchement leur flyers prospectus, il envoie du lourd. Franchement, il est trop bien designé donc regardez, c'est vraiment trop bien fait, je vais pas vous lire chaque truc mais c'est trop bien fait et au verso, on a ceci, donc voilà, en fait c'est juste un récap. Si jamais elle vous intéresse, je crois qu'elle est en rupture de stock actuellement, mais il me semble avoir lu sur le site qu'ils allaient essayer de la réapprovisionner, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site de temps en temps si elle vous intéresse, et à les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils annoncent souvent en avance le thème de la prochaine box, donc c'est trop bien parce qu'ils vous teasent un petit peu, et vous serez au courant de toutes les nouveautés de toute façon, s'il y a des réapprovisionnements, tout ça, donc tous leurs réseaux sociaux seront en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire l'objet que vous avez préféré de cette box, si vous êtes tenté de vous la procurer. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.